Bien, un petit retour sur ce qu'on avait abordé au dernier cours. Donc c'est plutôt pour ceux qui n'étaient pas là. Donc voilà, on avait parlé des boucles qui sont des boucles forts, plus précisément, qui sont un élément très très important, notamment pour tout ce qu'on va faire par la suite avec les tableaux. Et nous avons vu ce que c'était un tableau, ou en anglais on le croise souvent array, et à quoi ça sert, etc. Donc on va refaire ça très très rapidement. Je vais essayer d'être simple et rapide. Et voilà, comme ça au moins vous aurez les infos. D'abord sur l'utilité des boucles. Alors c'est quelque chose qui a été abordé notamment dans les workshops B1. Je ne sais pas si pour ceux qui étaient là en début d'après-midi, on évoquait ces boucles forts, puisque il existe une boucle par défaut dans P5.js qui est la boucle draw, que j'utilise pas ici, mais régulièrement on a besoin de créer nos propres boucles. Je vais zoomer un petit peu, comme ça on voit bien la syntaxe. Donc on utilise ce mot-clé for, et ce qui est important, c'est ce qui va se passer dans ces parenthèses, et évidemment entre ces accolades, où là il y aura les instructions qui vont tourner, qui vont se répéter un certain nombre de fois. Alors, ce qui n'est pas forcément évident, c'est ce qui se passe ici dedans. C'est divisé en 3 parties, séparées par des points-virgules. La première partie, on crée une variable que par convention on appelle i, mais là aussi vous pouvez l'appeler comme vous voulez, il n'y a pas d'impact. Si c'est pas un mot-clé réservé, ça peut être une autre lettre ou un mot. Et on va lui assigner une valeur. Dans ce cas-ci, moi je vais mettre 0, donc c'est quelque chose que vous allez croiser très régulièrement. Donc là, à ce stade-ci, c'est comme si je créais une variable i tout en haut de mon programme, sauf que dans ce cas-ci, cette variable, comme je la déclare ici, elle va exister uniquement à l'intérieur de mes accolades ici. Donc si je l'appelle à ma ligne 2 ou 3, elle n'existera pas, j'aurai une erreur. Donc je crée une variable i et je lui assigne une valeur qui est 0. Ça c'est la première partie. Ensuite, on va avoir une deuxième partie qui va être la condition, qui va être testée à chaque boucle, et si cette condition est remplie, eh bien la boucle va se réexécuter. Donc par exemple, si je veux faire tourner ma boucle 5 fois, eh ben, je vais vérifier si i est en dessous de 5. Voilà, ça c'est ma condition. Il faut savoir que donc comme ça va tourner 5 fois, puisqu'à 0 on est en dessous de 5, 1 on est en dessous de 5, 2 on est en dessous de 5, 3 on est en dessous de 5, 4 on est en dessous de 5, et à la sixième boucle, i est égal à 5, et 5 n'est pas en dessous de 5, donc la boucle va s'arrêter. Donc ça c'est une chose, et alors pourquoi ici dans l'exemple que je donne i augmente, ben, c'est justement notre troisième partie, c'est ce qu'on va faire de cette variable à chaque boucle. Évidemment, comme c'est une variable, on va la faire varier, on va la modifier, et je vais l'écrire de manière peut-être plus claire, on va dire i égale i plus 1. Donc je vais augmenter cette variable de 1 à chaque boucle. Au début c'est 0, puis après c'est 0 plus 1, c'est-à-dire 1, puis c'est 1 plus 1, c'est-à-dire 2, etc. Et il y a il y a d'autres manières de noter ceci, i égale i plus 1. Ce que vous croiserez souvent aussi, c'est ceci, plus égale 1, ça revient au même. Et quand on augmente de 1, ce que vous croisez aussi régulièrement, c'est i++. C'est différentes manières d'augmenter la valeur de i de 1. Voilà, d'une unité. Donc ça, c'est j'ai une boucle qui va tourner 5 fois. Après, c'est le code qu'on va écrire dans la boucle qui va être répété. On va utiliser cette variable i. À quoi ça sert? Ben, on donne l'exemple, je mets ça un petit peu de côté pour l'instant avant de mettre quelque chose dedans. Si je veux par exemple dessiner une ligne ici, je vais utiliser la fonction line. Line c'est... Aïe aïe aïe, il n'y a toujours pas... Line c'est x1, y1, x2, y2 pour les paramètres que je dois mettre dedans. Donc par exemple x1 ça va être 0. Disons que je veux mettre une ligne horizontale. En y on va la mettre à 50. Et puis
x2 ça va être la largeur, et en y sera 50 aussi. Donc si je sauve ici, je vais avoir une ligne, vous la voyez ici à droite, elle est là. Si j'en veux une autre qui est un petit peu plus bas, pourquoi pas 50 pixels plus bas, ben je vais faire ceci. Hein, et puis je pourrais en faire une troisième, une quatrième, celle-ci sera à 200, celle-ci sera à 150, voilà. Et donc ici j'ai voilà, chaque fois des lignes qui sont 50 pixels plus bas que la précédente. Alors je pourrais faire comme ça, mais de 1, je dois tout écrire à la main, donc ça veut dire si je veux faire varier les choses, etc., ben, je dois tout réécrire, tout dupliquer chaque fois. Et ici, quand on regarde ces 4 lignes, ben, on voit bien que j'ai une logique. Hein. La logique, c'est que ce chiffre ici, ben, il augmente chaque fois de 50. Et donc pour ça, on va utiliser notre boucle for. Et au lieu de mettre 50 ici, on va mettre i fois 50. Hein, donc notre première ligne sera à 0, puisque 0 fois 50 ça fait 0, puis sera à 50, puis à 100, puis à 150, etc. Je vais effacer ces lignes-ci. On va supprimer ça. Je sauve. Et j'ai bien 5 lignes, puisque j'en ai une ici qui est tout au-dessus, hein, à 0. L'idée, c'est que si ici je mets 15, par exemple, hein, tant que i est en dessous de 15, ben, je vais avoir 15 lignes. Hein. Donc, après, je pourrais dire tant que i est en dessous de la hauteur. Et donc, voilà. Et cette valeur-ci, 50, comme elle se répète même 2 fois, je pourrais même créer une petite variable ici tout en haut, écart par exemple. Voilà. Je fais i fois écart. Voilà, là ça revient au même, mais si maintenant je mets 5 ici, eh bien je vais avoir ceci. Okay, on va mettre 10, comme ça c'est un peu plus clair. Et donc, et là ça devient vraiment intéressant d'avoir une boucle for. Je peux retirer le background d'ailleurs, soyons simples. Voilà, et ici elle s'exécute une fois cette boucle, enfin non, elle s'exécute un certain nombre de fois jusqu'à arriver à la hauteur, mais une fois qu'on est au bout, le programme s'arrête. C'est ça que je veux dire, et que cette boucle, je pourrais même la mettre dans la boucle draw de P5.js, ici, mais l'idée d'avoir une boucle dans une boucle, donc par exemple ma boucle for dans ma boucle draw, c'est que cette boucle va se répéter sans cesse. Alors ici, on a l'impression que ça, voilà, il n'y a rien de spécial qui change, mais imaginez maintenant que pour chaque ligne, alors soit je ferai chaque ligne, soit je fais chaque fois au début de la boucle draw, mais si avant chaque ligne, je définis une épaisseur de contour entre 1 et 5, par exemple, vous allez... Ah oui, on avait eu le même problème au cours, c'est qu'il faut que je remette un background blanc à chaque boucle draw, sinon ça se superpose évidemment. Vous allez voir tout de suite la différence. Voilà. Ok, et donc ici on crée une sorte de bruit. Après on peut tout faire varier, on peut faire varier les couleurs, etc. L'idée c'est que dans ma boucle, parce qu'en fait même l'avoir dans la boucle draw, c'est juste ça nous montre qu'il calcule vite, mais bon, à la limite on le sait déjà. Le plus important ici à retenir pour cette petite vidéo, c'est ces wheeling, par exemple, hein, qui nous donne déjà beaucoup de flexibilité, puisque en changeant juste un chiffre ici, voilà, il va mettre ça à jour. Je pourrais avoir une autre boucle for dans cette boucle for qui balaye tout horizontalement aussi. Ça c'est encore une autre affaire. Mais on peut le faire. Hein, si on va le faire tout de suite. Là, comme vous voyez, j'ai fait un copier-coller. Par contre, le i, ici, je vais avoir un problème. Il va me renvoyer une erreur parce que i est déjà pris. Hein, il existe déjà, donc là, je vais utiliser un j. Et
Et je vais dire tant... Et je vais utiliser ça pour le déplacement horizontal. Et... Qu'est-ce que je veux mettre moi? Ici. Ah oui, mais je devais quand même laisser ça. C'est du live, hein, les amis. Je teste. Donc là, ce sera J fois écart. C'est en fait l'inverse. La position en Y, ce sera 0. Là, en X, ce sera J point écart. Et la position en Y, ce sera la hauteur. Et ici, ce sera J++. Alors, vous voyez, ici, il y a quelque chose apparemment que... Qu'est-ce que j'ai fait qu'il ne fallait pas en X. J fois écart. 0, J fois écart. Ah ben non, ça c'est bon. C'est celle du dessus qui déconne. C'est parce que j'ai laissé le I alors que ça devait être 0. Voilà. Comme quoi. Et donc ici on a une grille qui, voilà, si je mets 80, je vais avoir des carrés de 80 pixels de côté. Et si je mets 5, ben, ce sera des carrés avec 5 pixels. Donc il calcule tout ça relativement rapidement. Ici on sent qu'il y a un petit délai, hein, parce que il doit quand même réfléchir, le pauvre. Mais donc voilà l'utilité des boucles. Ça permet de condenser notre code. Vous voyez qu'ici j'ai une petite dizaine de lignes, mais j'ai quelque chose potentiellement d'assez complexe. Déjà, rien que pour nos pauvres petits yeux, c'est déjà chaud. Mais voilà, si vous l'avez écrit, normalement vous le comprenez. Et puis après, ce qui est important, c'est ce qui se passe à l'intérieur des boucles, que vous pouvez faire varier, etc. Et c'est là où ça devient très intéressant, puisqu'ici on a créé une trame en fait. Hein. J'ai dessiné juste des lignes, mais je pourrais avoir des rectangles de couleurs qui se chevauchent avec des modes de fusion différents, etc. Donc voilà, ça c'est une chose pour les boucles. À voir, hein, vous avez plein de ressources aussi sur le web là-dessus, mais c'est indispensable de comprendre au moins, même si je retire la boucle dans la boucle, mais au moins ceci. Tac. Ces 3 petites lignes. Ça vaut la peine de... si vous devez prendre une demi-heure pour essayer de bien comprendre, ça vaut la peine. Voilà.